Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Télé Radicale, la télé des passionnés. Encore une fois, on a une belle émission pour vous aujourd'hui. On vous revoit tout de suite après le générique. Nous sommes radical, nous sommes qui pensent à nouveau. Nous sommes radical, 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 nous sommes radical. J'espère que vous êtes bien assis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une collation, quelque chose à boire, parce qu'aujourd'hui, on a une belle émission, on a la relève, on a la jeunesse, ça sent bon dans le studio parce qu'il y a un parfum là, qui est délectable. Mais juste avant, je dois vous dire que si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne de Télé Radicale, ben, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous abonner pour pouvoir suivre l'émission à chaque semaine, parce que nous, on est là à chaque semaine sur la chaîne de Télé Radicale. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être au courant de tout ce qui va se passer, parce que pral gain bagay. Donc, pour soutenir, là, comme disent les Africains, pour soutenir l'émission là, qui est forte là, aujourd'hui, j'ai pas le choix d'avoir ma co-animatrice. Voyons. C'est l'excitation. Parce que je l'aime trop, notre invité. Je l'aime trop, c'est du bonbon, c'est une pépite. Pour soutenir tout ça, ma co-animatrice, mon amie Bianca, comment ça va? Ça va bien, et toi-même? Oh, belle, là! Oui, Qu'est-ce que là, elle est belle comme ça? Comment ça va? Comment était ta semaine? Ça a bien été. Je commence à revoir le bout du rouleau, là. Hein? Pourquoi? Pour l'hiver? Pour l'hiver? Oh, moi, je ne vois pas encore le bout du rouleau. Le rouleau est encore bien roulé, là. Non, mais le soleil, il a commencé à sortir un petit peu plus. Il a commencé à sortir un petit peu chaleur. J'avoue que maintenant, le matin, quand je me lève, il ne fait pas noir. Il fait un petit peu noir, pas beaucoup. Avant, c'était noir, pitch black. Et la marmotte a vu son ombre. Ça veut dire quoi? Je ne sais même pas. Oui, ça veut dire que l'été va être bonne. Ça veut dire l'été va être bonne. Est-ce que vous avez entendu? La marmotte a vu son ombre, ça veut dire l'été va L'hiver être est bonne. presque fini, c'est ça que ça veut dire. L'hiver est presque fini. C'est pas ça? C'est ça? Pas presque fini. En tout cas, c'est pas que l'hiver va être bonne. Mais la marmotte a vu son ombre, c'est positif. Ça veut dire que le printemps va être plus actif. Ben c'est ça. Le printemps arrive. Faut pas dire l'hiver va être moins long. Parce qu'on est déjà. Faut dire que le printemps va arriver plus vite. Bon. On avait les deux raisons. Non, pas vraiment. C'est dit autrement. Écoute, c'est quoi... Je peux pas sacrer là dans mon émission là. C'est quoi ton... Ma question. Deux questions, hein? Laisse-moi te lire ma question. C'est quoi? Il n'y a pas besoin de la lire. C'est quoi ton plaisir coupable? Du Pepsi. Du Pepsi. Et le pire, c'est tellement bizarre que la question tombe pour cet invité-là, parce que la mère de l'invité, qui est une très bonne amie, une amie d'enfance à moi, elle m'a montré comment boire du Pepsi. Parce qu'avant, je buvais du Pepsi comme n'importe qui boit du Pepsi. Elle m'a dit non, tu dois, je sais quoi, mais j'allais dire, tu dois givrer ton verre. Donc, quand tu vas boire un Pepsi, tu prends le verre, tu mets de la glace dedans, puis tu le mets au congélateur, puis tu le laisses. Wow. Là, la glace est collée dans le verre. Juste le dire, là. Puis là, maintenant, et puis, j'ai envie pour vous des Pepsi. Tu peux pas, non, kage verre, comme une bière, kage verre, ou kage Pepsi. Et puis, on regarde des Pepsi qui collent dans le verre. Puis là, tu vas regarder, c'est de la magie. C'est littéralement de la magie. Là, tu vas regarder le verre qui fait, c'est comme si c'est glace dans le cap. Tu prends place, lit, avec Pepsi. Et puis là, tu bois ça. Le gaz est autre chose. Le goût du Pepsi est... Tu vas parler du son. Le premier son, c'est la canette. Puis là, le gaz qui monte un peu dans la canette. Puis là, maintenant, tu le vides. Mais là, ça fait un mois là, que je ne bois pas de Pepsi. Parce que celle-là, elle m'empêche parce qu'elle me dit que
je dois être un petit peu plus santé parce que, bon, tu sais, je rentre dans l'âge. Fait que là, j'ai fait un défi 1 mois sans gazeuse. C'est tough. Tu es capable. Puis je vois même pas de différence encore dans ma vie. Puis je t'avais dit, hein, alors pour les auditeurs, je l'ai dit, si après 1 mois, je vois pas de différence physique ou spirituelle ou comme j'ai pas eu un éveil mental, moi, je continue. Bon, la vie est courte, à un moment donné. On va voir sur la balance. Là, ça va dire quoi? 15 jours, puis il n'y a pas de changement. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. On travaille. Ça prend 21 jours pour vraiment voir un changement. 21 jours? 21 jours. En tout cas, j'approche. Écoute, on a une belle émission qui va être éducative aujourd'hui. On va parler de la diversité dans la télé québécoise. On s'entend qu'elle progresse, mais lentement. En tout cas, à mon avis, lentement. Les minorités ethnoculturelles, sexuelles et les femmes restent aujourd'hui sous-représentées et stéréotypées. Donc, notre sujet, en tant que jeune actrice noire dans la télé québécoise, comment trouver sa place et comment faire entendre sa voix? Je ne sais pas si vous voyez avec qui on va parler, parce que si on vous dit une actrice noire, si vous écoutez la télé québécoise, je ne pense pas que vous pouvez passer à côté, mais si jamais, là, puis que, comme si vous êtes dans la lune, puis que vous n'écoutez pas la télé, de qui on parle? C'est qui de qui qu'on parle? Je vais vous la présenter. Une jeune, talentueuse, déjà un incontournable à la télé québécoise, Naila Louis-Dor, s'est démarquée dans plusieurs séries, dont Indéfendable, 5e rang, Bracelet rouge, Faille 2. Une actrice noire qui prend sa place, qui inspire, qui représente une nouvelle génération de femmes ambitieuses et assumées. Une voix à écouter. Merci, Naila, d'être avec nous aujourd'hui. Tu es belle! Merci de l'invitation. Merci de me recevoir. Est-ce que je peux te dire quelque chose en commençant? Oui! Je savais pas ça voulait dire quoi, moi. La marmotte a vu son ombre? Tu savais pas? Je savais pas ça voulait dire quoi. Toi non plus, d'ailleurs. Numéro non, il y a personne qui savait ici. Là, je veux. Il y a pas nous donner la vraie... Non, je le sais pas, mais je veux juste dire que personne ne le savait ici, parce que tu as dit, oh, comment ça, tu sais pas, toi? Mais oui, je sais, c'est quoi la marmotte? C'est quoi? La marmotte, quand la marmotte sort de son trou, oui, OK? Là, il y a plein de médias qui sont là, puis caméras, puis quand la marmotte sort, si elle voit son ombre, ben ça veut dire que le printemps arrive plus vite que prévu. Mais si elle sort puis elle voit pas son ombre, elle va retourner dans son trou, l'hiver continue. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Déjà, il y a des médias qui attendent devant un trou de marmotte? Mais c'est vrai, oui. C'est vrai. Il y a des médias qui... Oui, Non, j'y crois pas. Tu crois pas? Non, bon, Internet, Google, ChatGPT. Je suis saisie pour Il y a Naila. des médias qui attendent devant un trou de marmotte. Elle pense comment? Non, c'est vrai. Tu pensais qu'on niaisait, là, tout qu'on parlait de ça? C'est littéralement vrai. Il y a des médias avec des stands de caméra de partout, il y a un trou. Puis tout le monde attend. Puis si la marmotte voit son ombre, Oui. Si elle voit son ombre, ça veut dire que le printemps va être plus hâtif. Il va faire froid moins. On va Tiens, vas-y. On la laisse googler. C'est précocité. selon la tradition du jour de la marmotte, 2 février, si la marmotte voit son ombre en sortant de son terrier, l'hiver durera encore 6 semaines. The Canadian Encyclopedia. Si le temps est nuageux et qu'elle ne la voit pas, un printemps hâtif est annoncé en 2020. Il y a vraiment... Il y a pas d'autres affaires. Vous voyez, c'est pour ça que le monde va pas bien. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur caméra puis qui attendent qu'une marmotte voit son ombre. Merci beaucoup pour Je pense ça. que je me suis trompée. Si elle voit son ombre, c'est ça que ça dit, ça, là. Si elle voit son ombre, ça veut dire... En tout cas, bref, mais c'est vrai. Il y a un trou quelque part. D'accord. Autant pour moi. Et ça fait longtemps, bien plus. Autant pour moi, c'est moi qui ne savais pas. Mais je trouve ça complètement ridicule. Deuxième chose que je voulais dire, tu as oublié un petit ajout au Pepsi. Si jamais un jour tu retombes dans cette addiction, il faut boire avec une paille. Une paille, c'est vrai. Une paille. Plus petite est la paille aussi, meilleur est le goût, parce qu'il faut que tu travailles pour avoir le goût. Parce que plus la paille est petite, plus le gaz rentre directement. Il y a le clin d'œil qui vient. Exactement. C'est vrai, j'avais oublié la paille. Ok, vous êtes vraiment des spécialistes, là. Mais attends, je dois ressouligner une enfant qui est née hier, même pas hier, ce matin, elle est sur mon plateau, puis elle me dit que je sais pas de quoi je parle. Puis c'est elle qui est mon coin, puis qui vient d'apprendre quelque chose. Ces enfants-là, ils ont quoi, 20 ans? Tout même pas 30 ans, puis ils connaissent pas l'affaire. Oui, la marmotte existe, cher enfant. OK. Le pire, c'est que quand tu auras le temps, tu iras voir sur YouTube, il y a des images. Tu vas littéralement voir plein de
rien à faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Rien à faire avec des caméras comme ça. Puis, c'est silence. On attend. Il ne faut pas parler. Parce que si on parle, ben, la maman ne sortira pas. On ne parle pas. Puis là, Ils attendent. tu vois son petit nez. Parce qu'on est là. Ouais. Attends. Tu sais, les bruits de flash, là. Là, elle sort. Il faut que je fasse des recherches parce qu'on dirait que je peux pas croire qu'il y a des... qu'il y a Je vraiment... vais sur YouTube, mais la marmotte a-t-elle vu son ombre? C'est une tradition, C'est ça, c'est une tradition. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est pas prouvé. Pas que j'ai besoin absolument d'une explication scientifique, mais je refuse de croire que c'est vraiment... Il y a des moyens qui sont déployés. Il y a des gens avec... C'est la nature. Il y a des façons de... On peut-tu... It's a wrap. OK, J'ai une question. Oui. Naila, explique-moi tes débuts. Puis moi, je veux savoir, c'est quand que tu as su que tu allais être une actrice? On dive in. Yes. Ça m'a pris tard. L'acting, le jeu, c'est pas venu tout de suite. J'ai toujours su, ça fait longtemps que je suis une petite bête de scène. Ça fait longtemps que je force ma cousine qui est plus vieille que moi à faire des spectacles puis à s'arranger pour que les mouvements soient bien faits. Ça fait longtemps que je la bosse around un petit peu en lui montrant à danser, en lui montrant à faire des spectacles, que je chante chez moi sans arrêt. Je chante à tous les jours, n'importe... Tu sais, je casse les oreilles des gens depuis longtemps. J'ai fait secondaire en spectacle ou secondaire. J'ai toujours aimé ça, me mettre en scène. Puis, vers la fin du secondaire, c'est devenu quelque chose de plus récurrent dans ma vie. Mais il y avait 3 domaines qui m'intéressaient. Il y avait le chant, il y avait le jeu, l'acting, puis il y avait aussi / le mannequinat. J'ai un petit peu touché au chant avec des secondaires en spectacle, des petits spectacles de variété. Puis j'ai fait un petit peu de photos, mais c'était pas quelque chose qui m'animait vraiment. Jamais vraiment voulu être dans une agence, surtout plus tard en grandissant. C'est trop être confrontée à mon image tous les jours comme ça, puis me voir à tous les jours, ça devient... Je suis pas censée me voir comme ça autant. Fait que j'ai rapidement tassé ça. Le chant, je l'avais essayé. Je voulais poursuivre là-dedans. Puis j'en profite pour donner mes débuts. Après le secondaire, j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour essayer vraiment de plonger dans le domaine artistique. Fait que je travaillais, j'avais ma petite job au Globo Chaussures Anjou. Bonjour. Puis en même temps, j'essayais de trouver des façons de rentrer dans le domaine artistique. Donc, il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelait Diversité culturelle, depuis toujours. Diversité culturelle qui envoyait sur ce groupe Facebook-là des annonces de demandes de figuration. Ils cherchaient des gens pour faire de la figuration dans un film, dans une émission, dans des petites capsules, des mini-séries. Puis, donc, j'étais dans ce groupe-là, puis je guettais un petit peu les offres, puis j'envoyais des candidatures ou des emails une fois de temps en temps quand il y a des choses qui m'intéressaient. Puis, en même temps, j'ai décidé de passer les auditions au Conservatoire de musique de Montréal, en chant. Il y avait une option chant, puis c'est une très, très grande école réputée pour la musique à Montréal. Fait que moi, je me suis présentée là. Ma mère m'a accompagnée aussi cette journée-là. Je me suis présentée aux auditions, sans avoir fait de recherche au préalable sur l'école ou exactement c'est quoi qu'ils recherchent en chant, c'est quel type de talent, c'est quoi l'expérience qu'ils veulent avoir. Puis moi, je me présente là avec un jean serré, pété-collé sur moi, avec un petit veston, un petit col roulé, bien maquillé. Je me présente super fière. Je rentre dans l'établissement, on me donne un petit endroit pour faire mes vocalises. Je vocalise. Je me disais, fait que là, je me prépare un peu, comme je pense. Puis j'entends genre une fille chanter de l'autre côté qui passe devant les juges. Puis je suis comme, waouh, elle est vraiment bonne. Hein? Je pense que ça va être bon, ça va être une bonne audition. Moi aussi, je vais être bonne. J'arrive devant les juges, puis ils me demandent, OK, parfait, est-ce que tu as une clé USB pour ta trame ou ta trame musicale? Puis je suis comme, ah non, je vais faire ça a cappella. Puis je leur ai chanté du Lara Fabian a cappella. Ce qui n'est pas un si mauvais choix dit comme ça. Mais là, il y a un juge qui me laisse chanter, puis à un moment donné, il m'arrête, puis il me dit, je vais t'arrêter tout de suite. Ici, on est une école de chant classique. Fait que le chant classique, pour vulgariser ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'opéra. Fait que moi, quand je suis arrivée avec « Passons toi », il était comme « Qui va où, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... » J'étais comme « Ah, ouais! Ah, je m'excuse, je suis partie, tu sais. » Puis j'étais comme « Ah, je pense pas que je me rendais compte à quel point j'avais fait une grosse erreur. Ouais. C'est la plus grosse chose que j'aurais pu faire pour montrer que je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais fait mes recherches.
puis je m'étais pas bien préparée. Mais en même temps, j'étais jeune, puis il y avait cette naïveté-là qui me protégeait, fait que j'étais comme, whatever, c'est pas grave. Next thing you know, ils m'ont quand même pris. Ils m'ont pris, mais pour le pré-conservatoire. Fait qu'ils me disaient de passer au pré-conservatoire 1 an, puis ensuite, j'allais pouvoir entrer au conservatoire de musique. Mais, au même moment, j'avais aussi passé une audition pour une série télé, encore une fois. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Je me suis présentée dans la salle avec les gens. Bonjour, je savais pas c'était qui, c'était le réalisateur, puis la directrice de casting. Je fais mes affaires. Finalement, ils me disent, OK, on aimerait ça te revoir en callback, c'est-à-dire une deuxième audition. J'y retourne, j'ai eu un petit coaching, j'y retourne. OK, je pense que ça va fonctionner. Je pense, OK, parfait. On va faire une autre rencontre avec tous les autres acteurs dans une semaine. Tu reviendras. Okay. Parfait. Fait que je me représente dans une semaine. Puis moi, je suis encore habillée comme dans mon personnage. Puis mon personnage était habillé n'importe comment, en gros jogging, chandail troué. Puis je me présente à la rencontre, puis je m'assois, puis je suis comme, OK, je pense qu'on va faire une autre scène. Qui je vois débarquer? Roy Dupuis, puis Hélène Bourgeois-Leclerc, puis j'étais comme... je suis où, là? What's going on? Puis c'est en sortant de cette rencontre-là que j'ai été demandée à la réceptionniste, excuse-moi, c'est pourquoi qu'on fait ça? C'est pour quelle émission? Puis c'est là qu'elle m'a dit que c'était pour Radio-Canada, puis que j'embarquais sur le projet toute la vie. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée. C'est pour ça que, en même temps que le conservatoire, j'ai eu la confirmation que j'étais prise sur toute la vie, après avoir passé les auditions, puis j'ai choisi toute la vie. Puis je regrette pas du tout mon choix, mais c'est... grosse histoire pour dire que c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Je suis rentrée. Puis c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler sur toute la vie, que j'ai eu la piqûre pour de vrai. Ça ne devenait pas juste quelque chose où je voulais être devant la caméra, puis je voulais jouer. Je suis rentrée dans le travail qui était le jeu, puis là, ça m'a donné la piqûre. Nice. Voilà. Parlant de tes débuts, quand tu as commencé, est-ce que tu étais au courant des défis qu'il y avait par rapport à la diversité qu'il y a ou qu'il n'y a pas, ou tu l'as appris pendant que tu es actrice là, puis que tu as déjà fait plusieurs plateaux? Je l'ai appris durant ma carrière. Je l'ai appris, je suis encore durant ma carrière, je suis encore au début de ma carrière. Mais je l'ai appris une fois que j'avais les 2 pieds dedans. Je ne savais pas à quel point... Je pense que tu le sais inconsciemment, parce que moi aussi, avec ma mère, très grande fan de télé québécoise, je les ai regardées, là, les Destinées, regarder Le temps d'une paix entre chiens et loups, comme les Séraphin, un homme et son péché, les vieux. Ma mère est une fan de Prise 2, hein? Et que je les ai beaucoup regardés, puis je pense que rapidement, tu crées, même si tu le sais pas, même si tu n'es pas capable de le dire consciemment, il me semble qu'il n'y a personne qui me ressemble. Il n'y a pas des histoires que je connais comme quand je rentre à la maison. Il me semble que c'est vraiment un tableau particulier sur ce que les gens pensent, ce à quoi les gens pensent quand ils pensent au Québec, à l'image du Québec, ce à quoi les gens pensent, nuance. Mais consciemment, je me le disais pas encore avant de mettre les 2 pieds dedans. C'est juste que ce que ça crée vraiment un tableau. Tu regardes un tableau devant toi, tu regardes une image, puis ça crée une énorme distance avec ce que tu penses que tu pourrais y apporter, ce que tu sais même que tu pourrais y apporter, puis ce que c'est vraiment la ligne d'arrivée, c'est-à-dire juste des blancs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis tu sais, j'ai vécu pas en Haïti, mais aux États-Unis. Fait que la télé, les Noirs étaient beaucoup représentés dans la télé quand tu étais aux États-Unis. Quand je suis arrivée ici au Québec à 9 ans, j'étais surpris à quel point il n'y avait pas autant de gens qui me ressemblaient. Puis là, il y avait l'émission Jasmine qui était sortie. C'est la première fois, j'étais comme, oh mon Dieu, elle a les cheveux ici! Puis, tu voyais... C'est une noire, mais quand même, mais tu sais, moi, j'ai grandi sur Steve Urkel, puis fait que nous, c'était constamment, mais quand je suis arrivée au Québec, puis c'est pour ça que ça a été plus difficile pour moi de m'accrocher à la télé québécoise, parce que j'étais pas capable de me projeter. Surtout si c'est toujours ce que tu as connu, c'est une chose, mais quand tu as connu l'inverse, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Oui, je comprends que je comprends qu'ils veulent mettre leur réalité de l'avant. Puis il y a eu des très bons textes, puis il y a eu des superbes émissions, puis il y a eu vraiment du beau travail d'équipe qui s'est fait. Mais quand tu sors dehors, c'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu vois. Puis je trouve que ça devient aliénant. De toujours voir deux portraits complètement différents, puis de pas se voir là-dedans. Je comprends les gens qui s'en détournent parce qu'ils sont comme...
Pardon, parce qu'ils sont comme, je me vois pas là-dedans, je me retrouve Ouais. pas là-dedans, je suis pas Ouais. capable de m'identifier Ouais, à ça. définitivement. C'est très important dans ce lien-là, dans le divertissement, de trouver une façon de s'identifier. Les gens Et ont besoin de surtout passer à pour les jeunes, parce que pour eux, d'être capable de leur donner une image, c'est d'être capable de se projeter dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les possibilités de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Quand ils voient une médecin qui est noire, quand ils voient un avocat qui est noir, quand ils voient une actrice qui est noire, quand ils voient un président qui est noir, tu sais, tout ça, c'est des choses que l'enfant est capable de dire « Oh mon Dieu, je suis capable de c'est projeter. possible. Je me reconnais. Ouais. » Mais quand, très tôt, tu te reconnais pas, c'est plus difficile pour eux de voir ça comme avenue. Ouais. Puis on vit dans une société tellement diversifiée, comme il faut que on revoie... ce qu'on voit à l'extérieur. Exactement. Je pense que tu as complètement raison là, par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà eu à set the record straight? Mettons, tu es sur un tournage, tu as un plateau de tournage, puis tu sais, tu es la seule noire, puis là, ils veulent faire une scène, on va faire ça comme ça, nanana. Puis tu sais que c'est pas ça, ça représente pas les noirs, ou non, on dit pas ça comme ça. Oui. Est-ce que tu as eu l'opportunité de dire non, ça se fait pas comme ça, puis regarde, t'as bien beau être tel réalisateur, tel producteur, tel auteur, ben moi je te dis que ça fonctionne pas. Puis que on rectifie, parce que Naila, en tant que noire, ben je pense qu'elle est la mieux placée ici pour savoir que, est-ce que tu as pu faire ça à certaines reprises, puis que ça a bien passé ou mal passé? Il y a une fois où j'ai pas particulièrement apprécié. Oh mon Dieu, je fais des Il y a une fois où j'ai pas particulièrement apprécié la façon dont ça avait été géré, l'après, parce que je pense que l'information n'avait pas été relayée aux bonnes personnes. Je suis arrivée sur le plateau pour dire que ça, je pouvais pas dire ça comme réplique, ça se pouvait pas, ou bien ça, c'était excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'était pas accurate, puis ça fonctionnait pas. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'appelle directement je parle pas seulement la journée du tournage, la journée du tournage avec la personne qui réalise, mais je parle avec l'auteur, l'autrice, je parle avec la personne qui a écrit les mots, je demande à avoir le numéro, je demande à la production, quoi que ce soit, pour aller parler, parce que des fois, il y a un besoin de réécriture aussi. C'est pas la journée même, la personne qui réalise est comme, ben, c'est pas moi qui ai écrit, je sais pas comment réécrire. Fait, je parle directement à l'auteur, soit pour dire, hey, ça, je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais passe par ce chemin-là, pas par ce chemin-là. Ça, c'est un raccourci, ça risque de froisser des gens, puis avec raison, parce que j'ai l'impression que tu as juste utilisé des stéréotypes, probablement, puis c'est la pire chose que tu peux faire. Ou sinon, c'est carrément des choses où, ça, on va l'enlever du texte. Il n'y a aucune chance que je dise ça. Puis t'as été chanceuse, ça passe, puis les gens comprennent. OK. Je ne sais pas si c'est de la chance. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais je comprends ce que tu veux dire par la chance que comme ça soit bien reçu. Mais c'est vraiment la moindre des choses. Oh, ben c'est bon. C'est bon d'être... Moi, j'ai une question. J'ai peur. Ah, t'as peur, hein? Non, mais ça m'a toujours trotté dans la tête, puis maintenant que je suis avec une personne qui est dans l'industrie, je peux poser la question. C'est, tu sais, le monde artistique est pas facile. Puis, tu sais, on attend toujours l'envers de la médaille sur les sets, sur qu'est-ce que tu peux vivre en tant que personne, là, que c'est pas toujours facile. Et si tu veux te démarquer, il y a toujours le côté que tu dois un peu donner de ton sang, là, pour pouvoir avancer, accélérer, pour faire des petits raccourcis. On se comprend, là? C'est-tu encore la réalité dans laquelle on vit, ou t'as-tu eu à être confronté à ce genre de situation-là? Je vais répondre à ta question. Je peux pas répondre pour tout le monde, par contre, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont vraiment des réalités complètement différentes. Puis il y a sûrement des gens qui passent par des raccourcis. Je veux commencer par dire, parce que même les gens qui passent par des raccourcis, des fois, il y a des choses que je vais voir, ou des choses que je me dis qu'il y a des gens qui doivent pas l'avoir facile sur tel set, ou qui ont dû vivre quelque chose de pas très agréable. Puis ça reste que c'est vraiment pas facile. Quand c'est pas facile, c'est pas facile. Je suis très générale, là, je vais m'expliquer. Ça arrive encore
très régulièrement et fréquemment, bon, ça arrive juste à l'extérieur quand tu sors de chez toi, d'avoir des micro-agressions, d'avoir des gens qui sont ignorants, d'avoir des gens qui vont faire des blagues en pensant que c'est une blague, ça passe pas. Tellement apprécié. Continue, on va arrêter après si c'est une façon de dire on parle trop. OK, parfait. C'est bon, ça, c'est un bon cue. Fait que oui, ça arrive encore. Ça arrive qu'il y ait des gens qui pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent soit se fermer les yeux sur des micro-agressions qui leur arrivent, soit ne pas corriger les gens, soit arriver, puis si la personne ne sait pas faire tes cheveux, ou si la personne ne fait pas bien ton maquillage, ben pas dire grand-chose, puis le prendre, puis walk out avec ta tête comme ça, ou bien avec pas la bonne couleur pour ton visage. Puis ça paraît superficiel, mais entendez-moi bien, c'est très important de se sentir bien dans sa peau. Quand on a le droit de se sentir bien dans notre peau quand on joue, quand on prête notre plastique. Ça arrive qu'il y a des gens qui se ferment les yeux encore, puis... mais en même temps, je vois ça aussi comme des gens qui sont comme, faut que je me protège. Si je veux continuer, faut que je sois capable de me protéger, puis faut que je choisisse mes batailles. Fait que je leur en veux pas, à ces personnes-là qui se piquent pas. Il y en a qui sont pas encore capables, il y en a qui... Je trouve que c'est important de se donner cet espace-là, mais je comprends aussi les gens qui sont comme, je suis pas capable en ce moment. Je suis pas capable, puis je suis la seule personne qui va parler. Il y a personne qui va parler pour moi, puis je suis dans une pièce toute seule, puis j'ai besoin de juste... me protéger. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais. Ça répond. On va aller à une pause, puis on revient tout de suite. Mais on revient là, parce que ça commence à être du fil. On peut aller là. On revient là. On revient avec Naila tout de suite après la pause. Nous c'est faux radical. Faux radical, c'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical, nous c'est funky pour ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 On est de retour avec Naila Louis-Dor qui joue dans nos télévisions. Si vous n'avez pas regardé, moi je vous envoie, allez regarder, même si c'est des sneak peeks, là, juste pour voir son jeu, son acting. Vous pouvez voir Indéfendable, vous pouvez avoir Toute la vie, à 5e rang. Vous pouvez aller sur sa page aussi. Est-ce que tu as mis des exemples de petites scènes que tu fais? Je pense que oui. OK. Sinon, allez sur Internet. Mettez Indéfendable, TVA, Naila Louis-Dor. Vous allez trouver une scène quand même. Vous pouvez mettre Toute la vie, 5e rang, Indéfendable, Les bracelets rouges. Là, tu m'as dit L'Empereur que j'ai pas encore regardé. Non, faut que j'aille rechercher L'Empereur. Et elle a fait Splendeur. Splendeur et Influence. Splendeur et Influence. Elle fait la niaiseuse là-dedans. Là. C'est bon aussi. Ça, il faut qu'on en parle après. Zénith. Ça, c'est une autre histoire, Zénith. Mais Naila Louis-Dor. Est-ce que tu as déjà, pendant que tu es sur un plateau, joué une scène avec une personne que tu ne portes pas dans ton cœur? Sans nommer de nom. Si tu veux nommer de nom après l'émission, moi je veux savoir. Mais là, on va pas faire ça. Mais que tu portes pas dans ton cœur. Que tu sais, même si la personne t'a rien fait, mais tu sais, des fois, là, on n'a pas d'affinité avec quelqu'un. Comme, tu sais, comme quand on dit chez nous, là, sans me parler avec elle. Je l'aime pas. Elle ou lui, je l'aime pas. Je suis pas capable de la supporter. Puis là, dans la scène, c'est comme vous mangez ensemble, puis tu dois être super contente. Mais là, t'as pas le choix parce que t'es actrice. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Ben, comme dans n'importe quel, je pense, dans n'importe quel milieu de travail, je pense que c'est normal d'avoir des affinités. C'est correct de pas s'entendre avec tout le monde. Puis des fois, j'ai jamais eu de... J'ai-tu déjà eu comme un beef avec quelqu'un? Je suis pas un beef, mais tu sais, un petit accrochage, une petite différence. Je penserais même pas aussi gros que ça. Peut-être des trucs pas nécessairement beaucoup d'affinité avec la personne, mais je suis au travail. Je reste professionnelle. Puis ce qu'on attend de moi, c'est que je vienne, que je sois prête, que j'arrive prête à travailler, ouverte à travailler avec les collaborateurs avec qui je suis, qui sont
les autres comédiens, les autres acteurs. Puis c'est ce que je fais, c'est ce que je donne. Je reste très professionnelle. C'est vraiment important. C'est une autre affaire aussi. Moi, j'ai pas le luxe de m'étaler, puis d'arriver, puis d'être sloppy, puis de diva. Ouais, je suis arrivée je l'ai compris très jeune. Je dois travailler 2 fois plus fort pour que mon travail soit reconnu, puis je peux pas déborder parce que je suis une femme noire. Puis... Mais ça, c'est gros parole, Odila, là. Tu sais, est-ce que tu sens cette pression en tant que femme noire que t'as pas le droit à l'erreur, puis il faut travailler plus fort que les autres, puis il faut en donner plus, puis il faut... Tu sais, est-ce que tu vis avec cette pression-là? Oui, j'apprends à la travailler puis à la gérer à l'intérieur de moi parce que je commence à avoir vraiment des nœuds dans les épaules. Puis il y a des choses, il y a des trucs qui m'appartiennent pas aussi. Il y a du stress, de l'anxiété, une pression qui m'appartient pas. Puis j'ai vraiment le droit d'exister sans donner de compte à personne. J'ai aussi le droit de faire mon métier sans me dire à tous les jours que comme non, faut que je représente absolument tout le monde vraiment bien, parfaitement. Faut que je sois digeste pour les gens avec qui je travaille. Faut qu'ils puissent me comprendre. Faut que je rentre dans leur monde. Faut que je connaisse bien leur monde. C'est très aliénant. Ça fait que ça devient fou. Puis tu t'éloignes tellement de ta personne, de ton essence et des raisons pour lesquelles tu fais ton travail. Mais oui, je ressens cette pression-là. Parce que je veux aussi parce que je sais à quel point c'est pas facile de rentrer dans ce milieu-là en tant que femme noire. Et je tiens quand même à donner la nuance, mais à la peau foncée, je trouve c'est une nuance de plus. C'est pas une coche de plus ou de moins, c'est juste une nuance que j'aime ajouter, que j'aime préciser. Parce que ça arrive que ta couleur de peau est automatiquement... on te voit, puis c'est genre, tu deviens un symbole politique. Puis je parle pas nécessairement dans mon travail, mais dans beaucoup de sphères de la vie, dans même des sphères de travail complètement différentes qui n'ont pas rapport avec le domaine artistique. Donc, on dirait que tu te lèves le matin, puis t'es comme, faut que j'assure. Tant qu'à me faire voir, puis à me faire regarder comme une femme noire, ce que les gens attendent d'une femme noire, ben, je vais rendre ma communauté fière, je vais rendre... hommage à ces femmes noires-là qui font partie de ma vie à tous les jours. Je vais bien paraître, puis je vais soulever ce que je représente. Puis ça met beaucoup de pression parce que des fois, il y a quelqu'un que j'avais entendu dire ça une fois dans un podcast, mais des fois, tu as juste envie d'être médiocre. Tu as juste envie de te laisser aller, puis de te faire comme... J'ai pas besoin d'être parfaite. Puis justement, les femmes noires qui m'ont élevée, puis qui sont là derrière moi, je sais qu'elles vont... Parce qu'elles me connaissent, puis elles connaissent ma complexité. Je suis pas juste le stéréotype de la femme noire qui doit être forte, qui doit être irréprochable, qui doit être le poteau mitant, qui doit soulever tout le monde. Je suis une femme qui a plein de complexité, plein de nuances. J'arrête pas de dire ce mot-là, mais je le trouve beau. Puis il y a des jours où je suis très forte, il y a d'autres jours où je suis comme... je suis pas capable de faire ça. Je trouve ça important de me voir dans cette panoplie d'aspects-là de ma personne. Absolument. Puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, puis je parle à nos auditeurs parce que en tant que communauté, il faut te supporter à Montréal. Il faut t'enlever cette pression-là. Parce que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, il faut qu'on soit là pour te backer puis te supporter. Puis je vous lance le défi. Ça commence par à vous abonner, à la suivre, à vraiment demander qu'à ce qu'elle soit plus présente. Puis ça représente une belle fierté pour nous. Mais elle ne doit pas porter cette charge-là tout seul. Il faut qu'on s'élève avec elle. Merci. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est important aussi. Oui, puis je vais aller plus loin. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent moi, j'écoute pas trop la télé québécoise. Mais va voir un petit peu de ce qu'elle fait. Comme ça, quand tu vas entendre le nom Naila Louda, tu vas te dire, ben oui, c'est elle qui joue. Tu dois le connaître. C'est notre devoir en tant que société puis communauté noire. Il faut qu'on sait qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis on doit la supporter là-dedans. Il y a quelque chose que tu as dit. Tu n'étais même pas encore arrivée pendant qu'on était en train de parler avec ta tante qui nous maquille. Bianca était comme, tu sais, le but de l'émission, oui, c'est les stéréotypes, puis oui, femme noire dans un milieu blanc, oui. Mais on veut que le monde voit son visage. On veut que les gens te voient. Pour que les gens puissent se dire, OK, c'est pas nous liés. Ça, c'est pas nous. Fait que s'il y a quelque chose là, ben, on est toutes derrière elle. Moi, j'ai bien beau pas écouter TVA, Radio-Canada. Mais puis, il y a une noire là. J'ai pas besoin de savoir c'est la fille de qui. Mais c'est pas nous liés. C'est petite nous, c'est amis nous, c'est sœurs nous. Puis on doit être derrière elle. Parce qu'il y en a pas 50 000 là à la télé. Juste dans... Je peux-tu nommer le nom de la série? On va faire ça. Juste dans la série que je regarde présentement, elle est la seule noire. Y a-tu une autre noire? Non. Y a-tu un autre noir? Oh oui, là, maintenant.
la personne avec qui tu es. Hein. Mais sinon, pendant longtemps, c'était le seul visage noir qu'on voyait dans cette série-là. Là. Fait qu'il nous en faut d'autres. Moi, je pourrais en passant. Mais bon, j'ai pas le temps. By the way. Non, je fais pas partie de l'Union des artistes. Mais on peut quand même tu sais, je peux, là. Il y a beaucoup de fois, on voit des Noirs à la télé, puis on se demande, on se dit peut-être qu'ils sont adoptés, ou peut-être que, tu sais, ils ont oublié qu'ils sont Noirs ou Haïtiens, de leur façon de parler, de leur façon d'agir. Ils oublient leur communauté complètement. Ils vont pas dans les événements que leur communauté font. Ils sont là avec, tu sais. Mais toi, on te voit partout, puis surtout, c'est ça qu'on disait en arrière-scène, la façon que tu parles. La façon que tu parles là, sans le micro, à la maison, c'est comme ça qu'on entend Naila à la télé. Elle n'a pas changé son accent. Puis pourtant, on sait que tu peux parler Joal. On sait que tu es capable. Tu es capable? Ben oui, ben je suis capable. Elle aurait pu se dire, tu sais, je vais parler même pour être mieux acceptée. Non. Elle a un français. T'as fait des cours de diction? Non. Je suis certaine. Mais je fais du doublage aussi. Fait que j'en fais aussi parce que je pense que je pense que c'est juste parce que je parle beaucoup dans la vie. J'aime ça parler. Je parle bien, puis tu sais, ton accent, c'est même pas un accent, tu parles comme que tu parles, même à la télé, c'est authentique, voilà. Ouais. Tu restes qui tu es, puis tu es authentique, puis c'est le fun. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir s'identifier. Oui, puis je vais aller plus loin encore. Je t'ai vu dernièrement avec Sébastien Benoît. Puis elle le dit dans l'entrevue que, tu sais, son background de noir, puis d'haïtienne, puis ses racines, puis sa culture, ben elle l'apporte avec elle tout le temps, puis ça a fait une différence dans la femme que tu es aujourd'hui, puis elle en parle. C'est pas comme si que, es-tu africaine? Elle est peut-être béninoise. Non, on le sait qu'elle est haïtienne. Elle le dit, elle a pas honte, puis elle le dit aussi que sa culture est avec elle et en elle, puis tu l'as dit à Sébastien Benoît. Puis comment ça change un petit peu la Naila sur les plateaux? Est-ce que les gens se sentent un petit peu comme, comment je pourrais dire, pas intimidés, mais comme, je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont des avis ou est-ce qu'ils ont des petits avis par rapport à mon background culturel? Oui. Non, du moins, je ne l'ai pas senti ou comme j'essaie de ne pas m'attarder là-dessus parce que j'essaie vraiment de délaisser beaucoup de choses. J'essaie beaucoup de me dire qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Si tu ne viens pas me parler puis me adresser un problème ou adresser quelque chose avec moi qui te dérange, directement, ça reste dans ta cour, ça ne m'appartient pas. Ouais. C'est important de le faire. Surtout si je sais que je suis pas en tort, j'ai rien fait à la personne. S'il y a quelque chose, elle va venir me parler. J'estime que la personne va venir m'adresser un problème s'il y en a un. Par rapport aux gens, aux artistes qui font partie de la communauté afrodescendante puis qui changent leur accent ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le code switching, qu'il y a beaucoup de personnes afrodescendantes ou même d'autres cultures qui utilisent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un accent plus joual quand ils vont être en présence de blancs, puis à la maison, on va avoir une autre façon de parler. Puis ça, je ne peux que comprendre ce moyen de défense-là où, encore une fois, c'est vraiment pas facile. Puis être confronté à un monde, puis là je parle en général, le même monde dans lequel on vit, être confronté à un monde qui te regarde puis ils savent pas c'est quoi ton day-to-day, ton quotidien, ils savent pas d'où tu viens, ils connaissent pas ton background culturel, alors que nous, de l'autre côté, je sais qu'est-ce que tu manges à Noël, puis je sais c'est quoi tes traditions, puis je sais à quel point la Saint-Jean-Baptiste c'est important pour toi, puis et pourtant moi aussi je suis née ici, puis comme tu sais il y a être confronté à des environnements où les gens ne te connaissent pas, puis ne te voient pas dans toute ton ampleur, puis quand je parle de toute l'ampleur, c'est de la richesse de ta culture. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des mécanismes pour se protéger. J'espère juste que ces gens-là sont capables d'enlever cette protection-là quand ils rentrent chez eux, qu'ils sont capables d'écouter du compas à fond sans être genre « Ah non, tu sais, je vais écouter quelque chose d'autre » parce que c'est rendu une honte, c'est rendu quelque chose à cacher. J'espère juste que ce mécanisme-là rentre pas au plus profond de toi puis te dénature. Mais je ne peux que comprendre les mécanismes de défense, se protéger, essayer de ne pas nécessairement en parler. De fitter dans le moule, ça j'allais dire. De fitter aussi,
Puis des fois, il y a aussi des gens qui vont volontairement pas parler de leur culture parce qu'ils veulent se protéger. Je veux même pas te donner une petite opportunité de voir un glimpse parce que j'ai pas envie que tu ris de ce que je mange. J'ai pas envie de te montrer à quoi ça ressemble du lalo puis que tu fasses comme c'est ça, ouais. Je veux même pas l'entendre. Je veux protéger ça parce que moi j'aime ça le lalo. Puis je veux pas entendre. Je veux pas que ton ignorance rentre dans cet amour-là que j'ai pour ma culture. Ou aussi parce que je me protège moi, parce que si tu critiques ma bouffe, moi je deviens une bête. Exactement. Puis si je deviens une bête, j'ai plus de travail. C'est ça, voilà. Fait je pense qu'il y a ça aussi à rentrer dans l'équation. Puis il y a une autre chose aussi, il y en a qui ont un énorme, j'en ai déjà vu aussi, là, qui ont un énorme accent joual, mais qui te parlent un créole comme tu n'en as jamais entendu avant. Tu sais, qui maîtrisent le créole, puis qui sont à fond dans leur culture, puis qui sont très, très éduqués aussi par rapport à leur culture, qui ont pas de problème à la partager, à la dire. Je pense aussi qu'il y a tous ces petits aspects-là à prendre en compte. Il y a différents aspects. Mais tu sais, qu'est-ce qui est important? Sur les sites, on est vive et laissez vivre, là. Mais tu sais, je pense que c'est quand même important d'avoir ce genre de discussion-là. On n'en parle pas tout le temps, mais c'est important de mettre la lumière à ça. Puis si tu le vis, t'es pas tout seul. Fait que comment que tu peux peut-être apprendre des autres, mais comment qu'ensemble, on travaille aussi pour que on a notre place. Là. Fait que, en tout cas, les sujets sont chauds. C'est ça, j'ai saisi. Mise en situation. Là, je vais faire un petit peu d'acting. OK. Bon? OK? Mise en situation. On est rendu là. OK? Sur le plateau, c'est moi qui te maquille. Moi, je suis blanche. OK. Ça paraît pas, mais je suis blanche. OK. C'est moi qui te maquille, c'est moi qui te coiffe pour la prochaine scène que tu vas faire. Et je finis de te maquiller, je finis de te... Tu sais, je suis pas bonne avec la peau de noir, là. C'est tout nouveau pour moi. J'ai fini de te maquiller puis de te coiffer. Mais tout pendant que je te coiffais, tu voyais les produits, tu sais, du spray net, comme, tu sais, les produits que je mets, c'est pas bon pour tes cheveux. Je mets le fond de teint, c'est beaucoup trop clair pour le teint de ta peau. Mais tu sais, tu viens d'arriver. Puis là, la mise en situation commence direct là. Ben, t'as fini, là. J'ai fini avec toi. T'es dans belle. T'es belle, t'es prête à partir. Non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? OK, je vais donner 2 réponses. Ma réponse, il y a peut-être, ça fait 6 ans que je fais ça. 6 ans? 7 ans. Oh, ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans au printemps. Wow. Il y a peut-être, je te dirais, dans les premières années, mes premières années de travail, j'aurais fait comme, OK, merci. Appeler ma mère en pleurs. Fun fact, je me suis déjà fait, quand j'avais la coupe courte comme ma mère, j'avais laissé pousser mon toupette, puis je me suis déjà fait couper les cheveux sur un plateau. Mais c'est aussi de ma faute, je l'ai laissé prendre le ciseau, je l'ai vu prendre le ciseau, puis elle me disait elle m'a montré une photo de la coupe de Rihanna. Je ressemblais pas à Rihanna. Tchaquer ma tête, bien tchaquer. Elle m'a dit, OK, voilà. Fait que ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments comme ça. Je pars, puis j'essaie de m'arranger dans ma loge. Pour le maquillage, j'ai aussi, au tout début de ma carrière, je prenais le make-up puis j'étais comme, OK, bon, ben ça sera ça. Peut-être qu'avec l'éclairage, il faut aussi se rappeler que j'ai commencé j'ai jamais été à l'école, j'ai commencé sur les plateaux du jour au lendemain. J'ai appris c'était quoi un perchiste, c'était quoi à quoi ressemblait un micro. J'ai appris tout ça sur le tas, comme on dit, vraiment sur le moment. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'osais pas dire, que j'osais pas nommer parce que je me disais, je vais me garder une retenue, je viens à peine d'arriver. Je sais pas comment réagir, peut-être que c'est ça la norme, tu sais. Fait qu'il j'ai commencé ensuite à apporter toujours mon petit coffre de maquillage. Fait qu'une fois que je vois mon teint dans ma loge, puis je suis comme, non, ça marche vraiment pas, peu importe l'éclairage, ça marchera pas. Je sors ma petite poudre, j'arrange un petit peu sans dénaturer mon maquillage. Là, je me rajoute pas une ligne d'eyeliner, mais je l'ai faite à quelques reprises de comme essayer de rééquilibrer mon teint. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je le dis. Maintenant, je le dis à toutes les étapes ou même que je le demande au préalable. J'annonce au préalable que je vais avoir des tresses sur la série sur laquelle je suis en ce moment. J'ai Indéfendable du lundi au jeudi, 19h sur les ondes de TVA.
J'ai essayé de faire de la pub, je me suis stressée moi-même. Sur l'émission sur laquelle je suis en ce moment, j'ai des tresses twist. Puis c'est aussi parce que... Ça sauve de coiffure. Ça me sauve de coiffure d'une certaine façon, puis c'est aussi pour protéger mes cheveux. C'est aussi parce que ça va tellement rapidement. Ouais. Vu que c'est une quotidienne, c'est beaucoup d'épisodes, c'est beaucoup de tournages. Fait que d'avoir toujours quelqu'un qui manipule mes cheveux, de toute façon, à la base, c'est pas bon pour mes cheveux. Fait que je me sauve un peu de temps là-dessus. Puis pour ce qui est du maquillage, je le dis à chaque fois, je le dis. Puis des fois, c'est un peu... c'est un peu redondant, mais je suis désolée, je n'irai pas sur le plateau. J'ai pas apporté ma trousse à maquillage parce que mon maquillage va falloir que mon maquillage, ça fonctionne. Fait que je le dis, toujours très professionnellement, je mets beaucoup de tact dans mon approche, mais comme je sais pas la bonne couleur pour le cache-cerne. C'est important. Oui, mais je pense que c'est important. Oui, la communication est importante. Ouais. À un moment donné, on sait... Quand tu vas dans un tournage, est-ce que tu vas jouer ou tu vas travailler? Wow. Est-ce que quelqu'un veut la poser? Ou j'y réponds? Finis ce que tu disais, puis... Ben non, je vais rentrer directement dedans. Mais j'ai deux questions pour toi. On va commencer par... Pour toi, là, quand tu vas dans un tournage, là, est-ce que tu le vois vraiment comme un travail ou c'est un moment de plaisir, là? Tu vas jouer. Les deux. Ça, je pensais. Les deux. Ça dépend des jours quand même, mais les deux. Majoritairement, les deux. Il y a des journées où c'est des grosses scènes très, très lourdes. Mais toute la vie, c'était intense. Toute la vie, c'était très intense. Là, j'ai pleuré. Sur l'Empereur, une anecdote sur l'Empereur. Ma dernière journée de tournage sur ce plateau-là, qui avait duré plusieurs mois, il y a une personne dans l'équipe qui m'a dit, entre deux scènes, là, que j'étais en train de parler avec les gens, je riais. Puis elle m'a dit, waouh, c'est la première fois que je te vois sourire. Parce que les scènes étaient tellement lourdes, étaient tellement chargées d'émotions puis dramatiques. Regardez ça. Que je pouvais pas rire. Puis il y a quelque chose aussi où quand je travaille, j'essaie de pas trop laisser mon énergie aller dans tous les sens parce que je veux rester concentrée sur ce que j'ai à faire. Mais les deux, je vais pour travailler puis j'y vais pour jouer. Mais tu sais, tu t'es rentré dans l'autre question que je voulais poser. Est-ce que des fois, c'est difficile pour toi de déconnecter avec un personnage? Comment tu fais? Surtout quand tu as des scènes qui sont lourdes ou t'as connecté puis t'es comme, oh mon Dieu, on dirait que... Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé? Donc, tu rentres chez toi avec le personnage encore, là. Ben, je rentre pas chez moi avec le personnage, je dirais. Tu sais, j'ai pas, parce qu'on travaille jusqu'à la démarche des personnages. Je rentre pas chez moi avec la démarche de mon personnage ou la façon dont mon personnage pense, mais ça m'est arrivé, oui, de rentrer chez moi puis de pas être capable de manger ou de faire comme, je sais pas pourquoi je me sens lourde, je suis pas capable de me concentrer, je suis pas capable de comme, je suis pas bien, je me sens pas bien, puis je prends un petit temps pour, je sais pas moi. Décompresser, une bonne douche chaude, mettre mon pyjama, mon chat, parler aussi à mon copain qui est très, très présent aussi pour moi, puis juste un petit rituel pour laisser les choses partir. Pour déconnecter, là. Garde, on va à une courte pause, mais mon Dieu que c'est chaud! Avec Bianca, c'est toujours chaud. On vous revient tout de suite après la pause. Qu'est-ce que chaud? Yo! C'est funky et grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 Bon retour de la pause. Je commence avec le plan B. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des auditeurs, auditrices qui m'envoient une lettre qui explique leur situation et on met à la lumière la situation.
Et au fond, chacun d'entre nous, on a notre perspective. Le but, c'est vraiment de donner différentes perspectives de la situation, notre opinion. Puis on essaie de conseiller du mieux possible. On n'est pas des conseillères ici. On n'est pas des thérapeutes. Mais on n'est pas des thérapeutes non plus. Mais tu sais, je pense que c'est le fun d'en parler et donner visibilité à ça. Puis je suis sûre que plusieurs d'autres le vivent. Ils vont se reconnaître dedans. Exactement. Fait que des fois, c'est juste le fun d'en parler. J'adore. OK. La situation, la fille vient juste de rompre avec son copain. OK. Puis elle a de la difficulté à se détacher. Elle est toujours sur ses réseaux sociaux. Elle se souvient de certains événements, puis elle essaie de recroiser la personne en sachant où il se retrouve des fois. Ou elle se crée des scénarios dans sa tête pour dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, je suis sûre que... » et ainsi de suite. Ça, je pense que tout le monde a passé par là. Des fois, tu sors d'une relation, puis c'est difficile de déconnecter. Là. Donc, c'est ça la situation. Fait que là, elle dit, j'ai besoin d'en parler, je veux des conseils, comment que je fais pour me détacher? Puis elle sait que c'est pas sain, là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là, de toujours suivre la personne, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux. Je parle pas physiquement, là, mais vraiment suivre sur les réseaux. Puis aussi de se créer des scénarios dans sa tête. Fait que puisque tu es notre invité, dans une situation comme ça, Tu lui dirais quoi? tu dirais quoi? Elle va jamais faire ça. Non, mais avec plus d'empathie. Ben, premièrement, oui, c'est une bonne idée de bloquer la personne, pas parce que pas nécessairement parce que vous êtes en mauvais termes. Je sais pas c'est quoi, quelles sont les ruptures les raisons de la rupture. Mais de bloquer la personne, pas parce que tu es en mauvais terme, mais juste pour t'empêcher d'aller zioter, d'aller voir sans arrêt, parce que c'est un réflexe normal, surtout quand tu es dans une période vulnérable. Puis aussi, j'ai déjà entendu dire que le cerveau a tendance à, dans des périodes pas d'intimité, mais plutôt de vulnérabilité, le cerveau a tendance à se rappeler de certains moments que tu as déjà vécus en les magnifiant, puis en ajoutant beaucoup plus de romance que ce qu'il y avait vraiment à ce moment-là. Parce qu'il y a besoin d'aller chercher une forme de réconfort. Il cherche à magnifier les moments. Puis fait que là, tu te rappelles de, je sais pas moi, la fois où tu as été au restaurant. Puis t'es comme, c'était tellement fun. On a tellement ri, finalement, comme la personne avait été odieuse tout le long. Puis, je vois. Tu sais, fait que, tu vois... Non, j'ai pas vécu. Non, je vois ce que tu veux dire. On comprend. Il y a de se rappeler aussi que comme je pense que en ce moment mon esprit essaie de trouver du réconfort. C'était pas si fun que ça finalement. Ça appartient au passé puis je peux pas le ramener. Mais de commencer par créer une distance physique pour habituer ton corps, puis éventuellement, ça va. Franchement, il n'y a personne qui va entendre ça, mais le temps fait vraiment bien les choses. Oui, c'est vrai. définitivement. C'est vrai. Ton côté, je suis d'accord avec le bloc-le, comme elle a dit, mais c'est pas facile. Non, je dis non. On s'entend-tu que si je le bloque, 2 secondes après, je peux le débloquer? Aussi. Tu sais qu'est-ce qui serait bon? Que mon ami le bloque sans que moi, je sais. Je sais pas, moi, que mon ami l'a bloqué. Fait que là, moi, je vais sur les réseaux sociaux, je le trouve pas. Fait que là, je pense que c'est lui qui m'a bloqué. Je peux pas aller le débloquer parce que je peux pas aller sur ses réseaux parce que je l'ai bloqué. Mais je sais pas que je l'ai débloqué. Tu comprends-tu? Oui, d'où l'importance d'avoir aussi une bonne communauté autour de toi. Quand tu vis des choses aussi dures, aussi rough sur le cœur, puis sur l'esprit, sur le corps, d'avoir une bonne communauté, des amis, de la famille, d'avoir des gens qui, comme... Je vais t'entendre parler du gars une 5e fois pendant la journée, mais comme je vais être là pour toi. Ça se peut que tu me répètes les mêmes affaires, mais je suis là. On va passer au travers. Puis j'allais dans la même direction que toi, là. Pour moi, ce qui est important, c'est de retourner à la source. Tu sais, c'est super important qu'on apprend en tant que femme de se connaître. Homme, femme, c'est la première chose. Fait que quand tu es dans des situations comme ça, tu dois savoir qu'est-ce qui va te réconforter. Qu'est-ce qui va changer ton humeur? Qu'est-ce qui va augmenter ta vibration? Puis là, c'est là que tu prends du temps pour vraiment venir. Si c'est la musique, inscris-toi dans un cours de musique, de danse. Si c'est la cuisine, va prendre un cours de cuisine. Si c'est sortir, fais-toi des activités parce que tu dois changer ton esprit. Puis pour changer ton esprit, tu dois savoir qu'est-ce qui te fait du bien. Fait que pour moi, le conseil que je donne, c'est ça c'est le premier exercice que tu dois faire. Apprendre à te connaître. Une fois que tu te connais, quand tu es dans des situations comme ça, tu sais quoi faire pour aller changer ton état d'esprit. Puis, tu l'as dit, avoir une bonne communauté qui t'entoure pour venir te supporter dans tout ça. Moi, c'est le conseil que je te donnerais, là. Mais, at the end of the day, mets ton bonheur en avant. Puis, il faut que tu crées cette distance-là. Puis, je pense que ça va bien aller. Le temps
Va sur Tinder, trouve-toi un autre chum. Tinder. Ça existe plus? Ça existe, mais en tout cas, j'aimerais que j'aurais conseillé. On ne va pas les nommer parce que est-ce qu'ils vous payent pour que vous les nommiez? Pas tous. C'est ça. Mais il y a d'autres applications qui, je trouve, qui ont une approche plus optimiste pour l'amour. Oh, je savais pas, parce que moi, je sais même pas comment que ça fonctionne, Tinder. Je suis jamais... Non, ça, c'est une autre émission. Il faut qu'on parle de l'amour, mais de nos jours, là. Parce que moi, dans mon temps, c'était... Tu es sorti avec moi? Oui, c'est une mariée, autre. T'as pas connu ça, toi? Non. Ah, je pense au primaire, ouais. Au primaire. Mais ça serait intéressant. Ouais. Oh mon Dieu, il faut que tu reviennes. Ah, s'il vous plaît, j'aime ça. Oui. Elle a quelque chose pour nous, ça va. C'est bon moment? Oui. Maintenant? Yes. Alors, mesdames, Elle a des cartons élatorieux. ce fut un plaisir de venir à votre émission. J'aimerais ça prendre votre rôle d'une certaine façon, puis vous mettre au défi. Vous inviter dans mon monde en vous mettant au défi. Alors, je vais vous passer en audition, chacune de vous. Je vais vous laisser un petit moment, un petit temps pour me montrer vos talents d'actrice et surtout d'improvisatrice. Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'en vient. Donc, je vais vous demander de mettre en œuvre vos capacités d'actrice puis de nous faire un beau petit show d'audition. OK. Chacune de vous va avoir une mise en situation que je vais vous lire. Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Parce que j'ai 2 situations chacune pour une personne. Tu veux que je commence? Il faut commencer, il faut briser la glace. OK, je brise la glace. D'accord. Alors, Bianca, tu es en entrevue live, OK. c'est-à-dire en direct. Oui. Je répète, live. Tu es en entrevue live pour promouvoir un projet très important à tes yeux. Toute ton équipe compte sur toi. OK. C'est-à-dire que c'est une chaîne télé qui tu sais qui va pouvoir te donner un maximum de reach. Tu le sais à quel point c'est important. Alors que tu réponds pleine d'assurance aux questions, une énorme coquerelle, entre parenthèses, ravette pour les intimes, s'avance vers toi. Comment gères-tu? Alors, je vais jouer la personne qui t'interviewe. Puis, t'imagines que la ravette arrive quelque part proche de moi. La ravette! Donc, ce que je veux voir dans cette scène, OK. je te guide, je te le dis. Oui. Ce que je veux voir dans cette scène, c'est la force, l'assurance, la confiance de présenter ton projet, de savoir que tu es enfin arrivé à une étape où tu es fier de présenter ce petit bébé-là que tu concoctes depuis plusieurs mois. Puis, je veux voir tranquillement, pas vite, dans ton œil, la peur qui commence à émerger, mais je veux voir que tu te contiens. Fait que je veux que la peur soit là, puis je veux que tu essayes de la retenir. Tu m'entends? Bon. Oh my God! OK. Fait que je dois vendre un projet. Alors, la mise en situation de la ravette, plan 1, partie 1. Alors, Bianca, nous sommes vraiment très... Excusez-moi, silence sur le plateau, ça tourne. Alors, Bianca, nous sommes vraiment très, très heureux et heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez sur votre projet? Oh mon Dieu, mon projet, ça fait des années que j'y travaille, plus de 10 ans. Je vous arrive avec ce projet car je pense que ça va changer le domaine de la beauté. C'est quelque chose qui a été fait et pensé pour les femmes, surtout pour les femmes noires, pour nous aider à gagner en confiance, qui comprend nos besoins, qui comprend nos cheveux, qui comprend nos textures. Et pour de vrai, là, j'y crois. C'est quelque chose qui est important pour moi, puis je veux redonner aux autres. Et c'est un projet que ça a pris du temps, mais ça a été bien pensé. Ah, je trouve que c'est une réponse vraiment très intéressante, très, très intéressante. Bianca, dites-moi, dans vos plus grands rêves, jusqu'à où vous voulez aller projeter votre projet? Est-ce que vous voulez juste qu'il vienne ici en Angleterre? Ou est-ce que vous voulez qu'il aille aussi en Europe? Est-ce que vous voulez qu'il aille où, votre projet? Mais le 10 ans que j'ai investi, c'est pour partout dans le monde. C'est ça, moi, je veux rejoindre la femme. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun produit qui existe sur le marché comme ça. Et il faut venir. Comment dire? Êtes-vous émotive? Très émotif. D'accord, je comprends. Comme je vous dis, c'est un projet. Excusez-moi, Bianca, je vous rappelle qu'on est en direct.
C'est une attitude un petit peu moins professionnelle que ce à quoi nous sommes habitués. Mais tu sais, Non, vous. Vous savez. vous savez, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet et rien ne va faire jeopardize this project. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de mettre de l'avant la femme. Et je suis venue pour ça et je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup, Bianca, c'était tout. Merci beaucoup à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour une autre interview. Cet accent-là. Oh, man. J'étais comme, oh my God. Merci pour l'accessoire de la ravette. Oh! Écoute, je vais te donner un petit feedback, parce qu'on donne toujours un petit feedback en audition après. Bon, pas toujours, mais moi, je vais le faire parce que je suis gentille. J'ai beaucoup aimé. Tu vois, au début, je me demandais si tu allais y aller si ça allait vraiment plonger dans la peur. Je me demandais si tu avais oublié aussi qu'il y avait une ravette qui s'en venait. Ouais. Mais je l'ai rapidement vu. Dès que tu as eu un contact visuel avec ce qu'on a établi qui était la ravette, j'ai vraiment beaucoup senti la contenance. J'ai bien aimé que tu sois capable de retomber sur tes pattes. Je t'ai demandé si tu étais émotive. Tu m'as répondu oui. J'ai vraiment eu l'impression que tu l'étais parce que ce projet-là te tenait à cœur et non pas parce que tu essayais d'ignorer la ravette. J'ai beaucoup aimé ce petit moment-là. Je pense que tu peux continuer à travailler. Merci. Tu peux continuer à travailler. Oh my God, qu'est-ce qu'on va me donner? Super! Moi? On passe maintenant à l'autre mise en scène pour Melissa. Alors? Parfait. Melissa, es-tu prête? Parfait. La mise en scène est la suivante. C'est le jour de ton anniversaire. La fête bat son plein. Tous tes amis et ta famille, tout le monde est présent. Puis soudainement, tu reçois un appel du travail. Dû à une coupure de budget majeure, ton poste va disparaître du jour au lendemain. Donc, je te rappelle, tu es en train de célébrer ton anniversaire, tu as beaucoup de plaisir, il y a peut-être un peu d'alcool qui a commencé à se vider, tu en es à ta 3e canette de Pepsi, tu es pleine de sucre, pleine d'alcool, tu es dans une ambiance très, très festive, puis tu reçois cet appel-là. Alors, ce que je te demande, je veux voir, encore une fois, c'est un jeu de contradiction, c'est de passer d'une émotion à une autre. Je veux voir de la sincérité, je veux voir l'espèce de contradiction entre, comme, cette nouvelle-là, elle est absolument terrible pour moi, mais en même temps, j'ai tellement de plaisir. Mon corps a chaud parce que j'arrêtais pas de danser. Comment est-ce que ton corps et ta tête se parlent ensemble pour... J'aurais dû prendre passer à... T'aurais dû prendre quoi? La première remise. Pour que ton corps passe à travers cette nouvelle-là. OK? OK. Donc, toi, tu fais l'appel téléphonique. Oui. Prends mon téléphone là pour quand il va sonner, tu sais. Oui, très bien. Déjà, c'est très bon. Tu te prépares avec des accessoires. Très bon réflexe. Je peux te faire un drink? C'est pas comme ça qu'on se prépare pour une scène. Alors, mise en situation de l'appel qui va te foutre dehors. Là, je suis dans la fête. Merci d'être venu. Pour de vrai, d'accord. Attends. Allô? Hey, allô, bonjour, Mélissa, je m'excuse, là, de t'appeler Excuse-moi, Mélissa, je m'excuse de t'appeler durant ta journée de congé, mais là, malheureusement... Ouais, mais c'est qui? C'est ton boss, Mélissa. Oh, Roger, mais c'est parce que là, c'est mon anniversaire. Est-ce qu'on peut se parler lundi? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que lundi, tu n'auras pas besoin de revenir. Pourquoi? J'ai un congé férié que tu me donnes, c'est quoi? Non, lundi, il va falloir que tu viennes chercher tes boîtes, Mélissa, parce qu'on n'a plus de budget pour ton poste. Malheureusement, je vais devoir... On n'a plus quoi? De budget pour ton poste, Mélissa. Je suis désolée, malheureusement, je vais devoir te remercier. Ben OK, mais je vais dans un autre département. Quand tu dis remercier quoi? Remercier tes services, Mélissa. T'as pas besoin de revenir. Comme j'ai plus de job? T'as plus de job. Attends, t'as-tu dit j'ai plus de job? Écoute, Mélissa, je vais devoir te laisser. Je pense que Non, je peux pas partir, Roger, là. Tu m'appelles pour me dire que j'ai plus de job? Exactement. Le jour de ma fête? Je me disais que valait mieux maintenant que plus tard. Tu comprends? Mais là, OK, mais je fais quoi? Ça, c'est pas mon problème. Bye bye. Cloup, cloup, cloup. Yo, je suis saisie pour le patinet, man. Même ils vont me dire que je suis révoquée, comme il n'y a plus de budget pour ma job. Mais dis quelque chose, Bianca.
Mais là, arrête là, c'est pas vrai. Tu sais quoi? Je gérerai ça après. Je demande un drink. Je gérerai ça après. Je vais vous manger. Je peux pas aider. Écoutez! Hey! Je passe! Mais est-ce que j'aurais réagi comme ça comme pour de vrai? Je sais pas. Mais c'est pas grave, ça. Tu vois, je vais souligner la prise de risque et la décision que tu as décidé de prendre par rapport à ton chemin émotionnel. C'est ça. On aurait pu s'attendre à une crise de larmes, on aurait pu s'attendre à une réaction dramatique, mais j'ai vraiment aimé le fait que tu nous aies complètement surprise par « Non, ma fête, c'est important. Ah oui, je vais oui, gérer c'est ça ma demain, donne-moi un drink. C'est ma très le fête. fun. Après la fête, j'ai pleuré peut-être. Cependant, un bémol, il faut laisser les gens parler. Toujours couper les gens, c'est pas comme ça qu'on travaille en équipe. Je te le dis tout de suite. Je comprends que c'était ta mise en situation, mais c'est important de travailler en équipe. T'attends que la personne finisse sa phrase. Déjà, t'as levé ton petit doigt, là? C'est pas comme ça qu'on fait. On attend que la personne finisse de parler. Puis quand on sent que la phrase est terminée, on peut ajouter son petit grain de sel. Là? C'est Roger que j'ai coupé? Oui. Oh, j'ai coupé Roger? Sans arrêt. Mais c'est parce que j'entendais pas bien, il y avait de la musique. Alors, c'est à toi de te déplacer dans un environnement pour que tu puisses mieux C'est entendre ma la fête. musique. Ah, écoutez, les amis. Je travaille encore. Oui, t'as du travail encore à faire. Roger, merci. Pourquoi Roger m'a appelé un samedi? Je travaille pas. Parce que Roger a besoin de te dire, t'as pas besoin de revenir lundi. Mais je vous remercie. Je vous remercie de vous prêter au jeu. Merci. C'était vraiment Je fun. ne serais pas une actrice. Oh non, non. Mais non, mais quand même, là, on sort du contexte. Vous avez vraiment bien improvisé. C'est vraiment plus dur d'improviser que d'apprendre des lignes puis de jouer tes lignes. Au moins, tu as un guideline, comme on dit. Alors que là, vous étiez lancé dans la nature comme ça. Je vous guidais un petit peu avec moi, mes réponses ou avec mes questions, mais bravo. Mais je trouve que je pense, en tout cas, je parle à travers mon chapeau, c'est ça qui doit être plus tough hein, dans ce métier-là, c'est apprendre les textes. Parce que est-ce que tu dois vraiment dire le mot exactement comme que c'est écrit là? Tu peux pas déformer. Ah, ça dépend. Des fois, si on te le dit à l'avance que comme non, le texte, il faut qu'il soit dit tel quel, ou bien, sinon, quand c'est du texte soit médical ou des mots particulièrement qui doivent être dits tels quels, des mots médicaux ou de l'ordre du droit. Tu ne peux pas le déformer, il faut que tu dises le mot exact. Mais des fois, on appelle ça se mettre le texte en bouche, le changer ne serait-ce que quelques petits mots ou changer une virgule de place, je dis n'importe quoi, juste pour que ça soit plus parlé, que ça soit plus naturel. Ouais. Ça, on peut. Souvent, ils disent change-le tant que ça ne change pas le sens de ce que tu dis. Ouais, je comprends. Ah, c'est voilà. cool. Hey, j'ai un petit quiz en rafale pour toi. Ah ouais, j'aime ça. Et tu réfléchis pas trop, là. OK. Puis tu me dis, OK? Donc, au niveau des rôles, est-ce que c'est plus des rôles dramatiques ou comédie? Que Qu'est-ce tu aimes? je préfère? Oui. Dramatique. T'es plus glam make-up ou naturel? Les deux, mais dans la vie de tous les jours, naturel. Look chic ou plus streetwear? Streetwear. T'es plus solitude ou t'aimes ça être entouré? En ce moment, j'aime ça être entourée. DM ou appel direct? DM, envoie-moi un message. T'es plus film ou série? Film. Ben, Naila, merci d'avoir été à Femme Radicale. J'ai une dernière. T'es plus chien ou chat? Chat! Merci de m'avoir accueilli. Merci. Ça a été un très, très bon moment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Regardez notre communauté. Hein? Merci. Mais on te le renvoie. Merci de faire la différence. T'es vraiment bonne. Je sais que tu vas aller loin. Puis je te dis pas ça parce que elle a grandi dans mes mains. On allait dans nos cours de danse. Elle était petite comme ça. Puis c'est pas parce que c'est Naïla puis je la connais. Puis t'es vraiment bonne. T'es vraiment douée. Je t'ai vue en tant qu'avocate. Je t'ai vue en tant que jeune femme enceinte. Je t'ai vue en tant que policière. Regarde, tu joues tout bien. T'es bonne. T'es belle à voir. Puis on est fiers de toi. On est fiers de toi. Continue comme ça. Puis ta mère est toujours fière. J'avoue qu'elle est colonne. Tu peux le dire. Je veux juste vous dire que
C'est pas vrai. Je savais, j'ai dit à mon papa. J'étais comme. Maman, j'étais comme. Non, je vais juste vous dire merci. Je vais dire merci aux gens qui écoutent. Continuez à écouter, puis abonnez-vous. Puis je veux dire merci à tous ces espaces qui existent dans notre communauté pour s'entendre puis se donner une place pour être vus. Je trouve ça très important, nécessaire et très précieux. Merci. Juste avant de clôturer, on a une cause. On va partager la cause avec toi, puis on pense que tu vas embarquer, mais on t'explique. Donc, on aimerait, à la fin de la saison, offrir un commerce à une commerçante en Haïti, qui est le struggle est real là-bas. Donc, on vend nos petits sacs réutilisables au prix de 10 $. Et les fonds vont justement aller à une abonnée en Haïti qui nous suit, à qui on va pouvoir envoyer cet argent-là pour qu'elle puisse se faire un commerce de pâté cordé, de œufs bouillis, de chandelles, ou peu importe, qui va l'aider à arrondir son fin de mois. Pas son fin de mois, parce qu'en Haïti, c'est par année. Hein. C'est sa fin d'année. Sa fin d'année. Donc, si tu décides de contribuer, ben, tu dis d'abord, bien investi. Puis le sac va être à moi? Ben oui! Ben, avec plaisir, mon Dieu, avec plaisir que je vais embarquer. Je le prends tout de suite. Parce Merci! Merci de contribuer. Puis vous aussi, si vous avez envie de contribuer, vous pourrez envoyer votre 10 $ à teleradical@gmail.com ou garde le montant que vous voulez. Nous, on prend tout. Puis merci d'avance. On vous dit déjà à la semaine prochaine pour une autre émission de Femmes Radicales. N'oubliez pas de vous abonner, Naila l'a dit. N'oubliez pas de vous abonner et allez voir un petit peu les séries québécoises. Tapez Naila Louis-D'Or, allez voir qu'est-ce qu'elle fait. Essayez d'être bien imbu là, des gens qu'on a dans notre communauté qui font des belles affaires parce qu'on aime critiquer dans notre communauté. Mais on félicite pas assez. On a déjà fait une émission sur ça. Ça fait du bien de se faire féliciter. Donc, on vous dit à la semaine prochaine et continuez de nous suivre, de nous supporter. Merci. Oh my God. C'est funky qui croit avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical.